Sous cette chaleur étouffante, la différence est à peine perceptible. Dans ce no man's land, ou plutôt ce désert habité du sud-ouest algérien, ces hommes s'acharnent à puiser de l'eau, source de vie. Ces puits, ou hassis, se succèdent à perte de vue. Ils sont reliés par des canaux souterrains qui permettent de canaliser les eaux de la nappe vers la surface du sol pour l'irrigation de leur véritable jardin d'Éden. La canalisation souterraine de ce puits est obstruée. Alors, l'eau est vidangée pour procéder au curetage. Hadj Qadour s'apprête à plonger dans les entrailles de la terre à 30 mètres de profondeur pour procéder au curetage. Muni de sa seule volonté et de ses mains, Hadj Qadour commence le nettoyage du drain empli de sable. Jadis, cette tâche était dévolue uniquement aux esclaves, khuddam ou mawali. Aussitôt le seau rempli, les amis de Hadj Qadour s'empressent de le remonter à la surface. La région du Touat compte 1400 fogaras, dont le 1/3 est à l'abandon. Il faut dire que la maintenance de ces canalisations est un travail pénible. Il est encore pratiqué de nos jours, comme cela se faisait depuis des temps immémoriaux. Le seau, une fois vide, accroché à l'une des extrémités de la corde, est précipité vers le fond, tout en remontant le deuxième seau, accroché à l'autre extrémité de la corde. L'opération se répète inlassablement jusqu'à épuisement, accompagné du gémissement que produit le grincement de la poulie. Hadj Qadour, à 30 mètres de profondeur, le dos courbé, continue sa besogne d'un geste mécanique. Cureté, cureté, cureté. نعم محمد يلا تكلم لها قادم لو تحت حلق الجول نعم يلا يا ودي يلا انت يلا لا خليه يدقوا لي قاعد انت يلا بسم الله يدقوا لي قاعد احنا بتنو لك لعبه انت ما تقلق على شيء سيدنا محمد 36 متر. Au bout de 4 heures de corvée sans relâche, Hadj Qadour remonte à la surface et il retrouve enfin la lumière et peut respirer un peu d'air frais. Et voilà. Maintenant que les canalisations sont libérées des boues, une eau limpide jaillit à la surface du sol, se frayant un chemin à travers les rigoles pour arroser les plantes nourricières. Le bonheur se devine sur le visage de cet homme, dont la sensation, lorsqu'il irrigue ses champs, est celle que procure le sang qui coule dans ses veines et qui donne la vie. Et le voilà s'assurant que l'eau jaillissante et bienfaitrice s'en va étancher la soif des plantes nourricières qui poussent à l'ombre des palmiers qui sont la marque du désert apprivoisé.